Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast enregistré en partenariat avec Lily. Le parcours de soins d'une femme atteinte d'un cancer du sein est jalonné de rendez-vous médicaux. Mais la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas seulement au traitement de la maladie. En effet, d'autres soins que l'on appelle les soins de support répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant le parcours de soins. On peut citer par exemple la prise en compte de différentes difficultés, notamment physiques, psychiques ou même sociales. Lors de cette série de podcasts Symbiose, nous allons découvrir ensemble des soins de support que vous ne connaissiez probablement pas encore. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons le docteur Marc Deblé, oncologue spécialisé dans le cancer du sein à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Docteur Deblé, bonjour. Bonjour. Nous recevons également Arnaud Théval, qui est artiste. Arnaud Théval, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, Arnaud Théval, un artiste dans un centre de lutte contre le cancer. Ce n'est pas courant. Comment en êtes-vous arrivé là et dans quel but ? Alors, je suis effectivement artiste. Je travaille depuis une quinzaine d'années sur les institutions publiques, principalement sur l'hôpital et la prison. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'agiter l'espace social, de réveiller le politique en impliquant les acteurs des institutions pour réfléchir avec elles à un jeu d'images, à un jeu de prise de parole dans l'institution pour faire émerger des impensés, des non-dits, déconstruire certaines caricatures, afin que l'art dans l'institution permette d'inventer et de construire de façon collégiale un autre imaginaire. L'art à l'hôpital, d'accord, mais au bénéfice de qui ? Alors souvent, quand on pense à l'art à l'hôpital, on pense d'abord au patient. On pense que le patient, dans sa situation de difficulté, de crise, de perte de repères ou de peur, a besoin de retrouver des liens avec l'imaginaire, le sensible. Donc souvent, on envoie les artistes dans une dimension un peu du care, travailler auprès des patients. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur l'institution hospitalière et de réfléchir de façon plus holistique, c'est-à-dire de travailler avec l'ensemble des acteurs qui traversent l'hôpital, c'est-à-dire les professionnels, les patients bien entendu, mais aussi les accompagnants, et de réfléchir de façon beaucoup plus horizontale à qu'est-ce qu'on peut inventer collectivement pour produire du commun à partir des apports de l'art. Docteur Deblé, en quoi cette façon de repenser l'espace hospitalier peut-elle améliorer la qualité de vie des patientes et le quotidien des soignants ? Si vous voulez, si vous arrivez à Bergonié, vous allez trouver un espace qui est comme dans d'autres hôpitaux, l'espace rencontre information, mais qui va ici s'animer de façon plus artistique, donc avec des volumes, des couleurs. Et je crois que du coup, ça renforce très nettement un lieu de rencontre pour les patients, entre les patients, un lieu de rencontre entre les médecins et les patients. Ce lieu, il va être décliné dans différents endroits dans l'établissement où on va retrouver encore là des espaces où je pense qu'on va modifier notre relation entre le patient et le médecin. Donc je crois que ça, c'est tout à fait fondamental. Le deuxième point, c'est que venir à l'hôpital, venir dans un centre de lutte contre le cancer, c'est sûrement un lieu très, très rude pour les patients. Et moi, j'aspire à ce que l'art nous donne un lieu qui soit peut-être plus doux pour le vécu des patients. Pour eux, sûrement, c'est difficile de venir. Ils n'ont pas l'œil rivé sur l'art, certainement, mais on va y trouver un autre regard, une autre ouverture. Voilà. À titre personnel, comment avez-vous perçu l'arrivée de M. Théval et les changements proposés dans l'espace hospitalier ? Est-ce que vous avez ressenti un changement et quelles ont été vos interactions avec M. Théval ? Alors, le changement, oui, là, on est encore à une phase précoce de ce projet, mais l'hôpital a toujours été un lieu très fermé. C'était le lieu des maladies infectieuses, donc tout était cloisonné, tout était clos. Et grâce à l'art, on va ouvrir l'espace. Et c'est vraiment, je crois, une aspiration très forte qu'on retrouve à travers ce projet, c'est de pouvoir ouvrir le lieu à la rencontre permanente entre les uns et les autres. Monsieur Théval, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ? Oui, moi ce que je peux dire, c'est que ce qui est très intéressant dans le projet que nous menons à Bergonié, c'est la coopération entre l'institution et moi, entre les acteurs et les actrices qui au quotidien font de l'hôpital un lieu où se réfléchissent les questions d'hospitalité et de dialogue. Et ce que peut l'art éventuellement, c'est créer un espace en plus qui, par l'esthétique, par une réflexion philosophique aussi, et donc sur l'éthique, peut permettre aux différents acteurs de se penser autrement, à la fois dans leurs relations et aussi peut-être de trouver des images, des couleurs, des lumières, des formes
qui ne soit pas celle d'une rationalité qui écrase tout, qui aplatisse tout, mais au contraire, de faire émerger dans l'hôpital des aspérités dans lesquelles les patients pourraient éventuellement retrouver des repères qui sont quand même largement bousculés par l'arrivée de la maladie, mais également pour les professionnels, de ne pas sentir que l'hôpital est cette machine à produire du soin au kilomètre, et que peut-être la question de prendre un autre temps, de proposer, c'est-à-dire de ralentir en quelque sorte dans son propre espace de travail avec des images pour qu'il n'y ait pas un assèchement de l'imaginaire. Le docteur Deblé parlait de douceur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point ? Écoutez, la douceur, c'est un vœu pieux. Ce qui est très intéressant à l'hôpital, c'est tout le monde veut que ce soit doux, englobant, que les choses soient le plus amorties possible. Or, il me semble que n'importe quelle image installée dans l'hôpital peut produire un dissensus, peut produire une agression, peut produire l'inverse de ce qu'on attend. Et il me semble aussi intéressant d'entendre que la personne qui arrive à l'hôpital, que ce soit d'ailleurs pour une maladie grave ou pas grave, qu'elle puisse également exprimer une forme de colère, et que cette colère se trouve également du côté des professionnels. Il me semble que à trop vouloir adoucir les choses, on produit l'inverse et qu'on renvoie une image de violence malgré toutes les bonnes intentions. Voilà. Et je pense aussi que la venue de l'art à l'hôpital nous renvoie également à nous soignants, nous médecins, sur la façon dont on conçoit notre vie, notre travail à l'hôpital. On est très tourné vers les patients, toujours. Et le fait de discuter de ce sujet nous renvoie aussi à notre façon, à nous, de vivre sur notre lieu de travail, et de savoir s'il ne faut pas le faire vivre pour que nous aussi, on puisse continuer le chemin, continuer la route, et que ce soit pour nous aussi un espace où l'on puisse se sentir bien. Actuellement, je crois que beaucoup de soignants, beaucoup d'infirmières, beaucoup de médecins ne pensent l'hôpital que dans le service aux patients, et ceci crée sans doute beaucoup de souffrance. Et amener l'art à l'hôpital, c'est peut-être aussi pour nous une manière de nous retrouver, une manière de prendre soin de nous, simplement. Ça, c'est très important ce que vient de dire Marc, parce que l'enjeu du projet, donc, qui se nomme Le chemin de sa personne, c'est de permettre à tous les acteurs hospitaliers un espace à approprier, c'est-à-dire de pouvoir trouver une place aux côtés de l'autre, qui ne soit pas simplement une place d'un rapport soignant-soigné, et qui permette peut-être des petits glissements, alors non pas des débordements incontrôlables, mais qui permettent peut-être des porosités dans les échanges, qui permettent ce fameux ralentissement, vous voyez, de sortir un peu de cette urgence permanente qui consiste à soigner vite. Or, il me semble qu'on prend assez peu le temps de se soigner, on est dans notre vitesse de société habituelle. Et l'art, c'est peut-être aussi un moyen de produire un espace de vacances et un espace propice pour que l'imaginaire circule. C'est aussi un espace où la rencontre avec le patient va être vécue différemment, certainement. On n'est plus dans le soin, ça va être un support pour ouvrir la relation à l'autre différemment. Alors, et c'est un support inutile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif ni de soins, ni d'objectif comptable, matérialisable, etc. Donc c'est un espace gratuit. Et je pense que ce que peut l'art aussi, c'est de ramener à la fois de la vacance, mais de la gratuité dans les échanges et dans l'imaginaire. Je reprends souvent ce mot-là, mais il est important parce que c'est un espace dans lequel on peut se projeter, et se projeter avec toutes nos différences et nos singularités. Merci à vous deux pour ce point de vue qui pourra, je l'espère, inspirer d'autres praticiens à mettre en place des initiatives comme celle-ci dans leur centre. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Symbiose.